Cette 4e étoile de champion du monde là, sur le maillot français, c'est un très bon coup pour le business. Et c'est un très bon coup pour les sponsors des Bleus. D'autres pourraient d'ailleurs avoir envie de profiter de leur notoriété. Mais c'est vrai que d'un point de vue de pure communication et de pur business du sport, pour certains spécialistes, au-delà de l'effet de la Coupe du Monde, il va falloir attendre un tout petit peu et penser sur le long terme. Alors, s'il y a un créneau à prendre pour les marques, c'était les marques qui étaient sponsors avant de l'équipe de France et qui peuvent en profiter aujourd'hui. C'est les Orangina, c'est l'Artisanat, c'est Adidas qui le fait très bien par ailleurs. Donc ces marques-là doivent aujourd'hui profiter de ce temps de latence. Mais c'est pas aujourd'hui qu'il faut se mettre à signer avec les handballeurs. Il faut éventuellement construire sur le long terme une stratégie qui peut éventuellement emmener une marque avec l'équipe de France jusqu'au jeu de 2012. Et décidément, l'actualité économique est très réactive à l'actualité tout court. On le voit également en Égypte où des sociétés sont en train de s'organiser pour faire face à la crise. Oui, on en parlait dès vendredi soir. Les sociétés, notamment françaises, s'inquiètent de la situation. Exemple emblématique, le français Lafarge, le cimentier Lafarge. Il a finalement suspendu aujourd'hui ses activités dans une de ses usines qui est située à 200 km du Caire. L'usine reprendra quand la situation reviendra un petit peu à la normale. Mais le groupe français n'est pas le seul, évidemment, à suspendre très clairement, tout simplement, ses activités. Il y en a d'autres. Des groupes internationaux, notamment Lafarge, donc Heineken, des groupes comme General Motors, Nissan, Coca-Cola ou encore Nestlé. Certains ont déjà rapatrié les familles. C'est le cas de France Télécom ou de Crédit Agricole. D'autres sont évidemment sur le point de le faire. Mais est-ce que ces boîtes-là craignent pour la sécurité de leurs salariés? C'est ça le On vrai craint moteur. pour les familles, on craint pour le business. Vous savez, le business n'aime pas ce qui est incertain. Et évidemment, actuellement, la situation est incertaine. Globalement, les entreprises ne veulent pas revivre ce qui s'est passé en Tunisie, à savoir des gens bloqués puisque les aéroports étaient fermés. Il était difficile de sortir du pays. Je pense que là, il y a une question un petit peu de principe de précaution de la part de nombreuses entreprises. Et puis décidément un tout petit monde. Les cours du pétrole sont en train de bondir. Ça va se sentir à la pompe, évidemment. Et oui, le prix du baril est au plus haut depuis 2 ans à New York. 92 $ le baril de brut léger à New York. Il faut savoir que le baril qui est coté à Londres a même dépassé en clôture les 100 $. Évidemment, les investisseurs ont peur qu'une situation devienne très critique dans un point très précis de l'Égypte. On va le voir la carte dans un instant. C'est le canal de Suez. C'est le canal de Suez qui permet de passer en Méditerranée. Il y a 3000 pétroliers qui utilisent ce canal tous les jours. Ça fait 1 million de barils qui transitent par là, en majorité vers l'Europe. S'il y avait un problème avec le canal de Suez, c'est de l'inquiétude. Actuellement, il n'y a pas de problème. Mais s'il y avait un problème, ce serait l'économie de l'Europe qui en partirait. L'écho en bref. Et on parle de Carrefour qui pourrait bientôt être divisé en 3. Selon le Figaro, le conseil d'administration du distributeur étudierait une scission des activités hard discount et immobilier. Carrefour précise qu'aucune décision n'est prise, mais ces rumeurs ont dopé l'action Carrefour aujourd'hui à la Bourse de Paris. Et puis Google détrône les smartphones de Nokia. La roue tourne dans les téléphones multifonctions. C'est Android, le système d'exploitation de Google qui devient leader mondial devant Nokia, l'iPhone ou encore le BlackBerry. Clairement, Nokia ne parvient pas à juguler la concurrence. On rappelle, Thomas, qu'au 4e trimestre, il y a 100 millions de smartphones qui ont été vendus. Merci Jean-Rémy Baudot. Merci.